Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on va regarder la Pentecôte, le conte de la Pentecôte, les différentes preuves bibliques qu'on a. Est-ce que les calendriers actuels et les traditions, soit catholiques, soit juives, sont précises et véridiques? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Puis on va regarder la Pentecôte sous le calendrier lunisolaire. Donc, la première demi-vérité en rapport avec la Pentecôte, ce serait de dire que la Pentecôte arrive toujours un dimanche, le premier jour de la semaine. C'est très vrai, particulièrement dans la tradition catholique, parce qu'on va toujours placer la crucifixion un vendredi, ensuite le sabbat le samedi, ensuite la résurrection le dimanche, qui est le premier jour de la semaine moderne. Alors si on compte jusqu'à 50, comme l'est la tradition, on arrive à un dimanche, automatiquement. Le deuxième demi-vérité, ça serait de dire que la Pentecôte, c'est de simplement compter jusqu'à 50. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Vous allez le voir au cours de cette capsule. Donc, premièrement, voyons les textes bibliques qui parlent de la Pentecôte. Le texte principal est en Lévitique 23:16. On va aller voir tous les textes qui pourraient se rapporter de près ou de loin à la Pentecôte. En tout cas, ceux qui sont vraiment pertinents. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va regarder absolument tous les textes et que je n'échapperai aucun, mais ce qui est important, c'est de comprendre les textes clés. J'essaie toujours de rassembler l'ensemble des versets et de voir de quel côté le fardeau de la preuve penche. Si vous avez regardé les capsules d'introduction, études de la Bible, c'est ce genre de choses avec lesquelles je travaille. C'est la façon dont j'étudie la Bible. Ensuite, on doit être capable de regarder si les traducteurs ont fait des bons travaux, s'ils ont fait leur job comme il faut. Et il faut regarder si ces façons de traduire-là sont contradictoires avec les récits bibliques. Comme on l'a vu dans cette série de capsules sur le calendrier, c'est le cas de beaucoup de passages qui sont en fait mal interprétés. Donc, on va regarder très simplement Lévitique 23:15. Donc, ici, on parle dans le contexte du premier mois de l'année et on parle de la Pâque, le 14e jour du mois. Ensuite, on parle du début de la fête des pains sans levain et on dit que le 15e, c'est une fête de sabbat. Et par rapport à la Pentecôte, on dit depuis le lendemain du sabbat, donc théoriquement le 16, vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, cette traduction, la façon qu'elle est faite, maintenant je le sais, je m'en rends compte, elle est influencée par la tradition. On va l'éplucher un peu plus tard dans cette capsule. Pour l'instant, je vais regarder avec vous les passages bibliques pertinents à la Pentecôte. Puis au fur et à mesure qu'on va regarder ces choses-là au travers de la capsule, je vais essayer de vous rappeler à la mémoire ces passages bibliques-là, où vous pourrez revenir en arrière dans la diffusion de la vidéo pour revenir à ces passages-là. Vous pourrez les observer, les lire par vous-même, les rechercher dans vos versions de Bible. Donc, continuons. Lévitique 23-22. Il est important de comprendre que la fête de la Pentecôte est intimement liée à la récolte du blé. Donc, ça dit ici, dans le contexte de la fête de la Pentecôte, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ensuite, on continue dans le Lévitique 23 en parlant des fêtes du 7e mois. Donc, en contexte, tout ce qu'il y a entre Lévitique 23 autour de 10 jusqu'à 22 parle de la Pentecôte. Et dans ces environs-là, des fêtes du printemps, puis la fête de l'été qu'on retrouve de la Pentecôte. Allons voir un peu plus loin. On peut voir à la Pentecôte, on le voit précisément en acte 2, que l'Esprit prend la forme d'un feu. On a des parallèles de ça dans l'Ancien Testament.
Quand on regarde en Exode 19, 18 par exemple, ici, la montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Intéressant, on va en voir d'autres. Deutéronome 33:2. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. D'accord. Donc ici, on fait le lien encore entre le moment où Dieu est venu et descendu vers l'humanité pour révéler sa loi. Et vous allez voir qu'il y a un lien très fort entre cet événement et la Pentecôte. Donc je continue. Deutéronome 5. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Encore là, on voit, et le Deutéronome 5 reprend le narratif d'Exode 20. Donc, on répète en fait, à peu de détails près, les ordonnances des 10 commandements et de la loi. On répète en Deutéronome 5, 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. On voit ça un peu partout. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Ce grand feu nous dévorera. On peut le voir un peu plus loin. Oups, elle a sauté à un autre endroit. Donc, on voit ce principe-là de la présence de Dieu qui est lié au feu, bien sûr. Mais ici, on fait un lien très clair avec la loi, ce qui est intéressant. C'est là que je voulais aller. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Alors, à ce moment-là, le peuple dit à Moïse, « Ah, toi, vas-y voir Dieu pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre. » Et c'est là que Moïse monte sur la montagne pour aller chercher la loi, écrite sur des tables de pierre, écrite du doigt de Dieu, et redescend 40 jours plus tard. Ce sont des segments clés dans la compréhension de la Pentecôte par rapport à la chronologie. On va le voir. Donc, on regarde par exemple une prophétie de Jérémie qui parlait des temps de la Pentecôte du Nouveau Testament en Acte 2. Alors, Jérémie 31 dit « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par les mains pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Donc, encore là, on parle de la réception de l'Esprit. Et c'est confirmé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 8, en Hébreux 10, qui reprend ce message de Jérémie et qui l'applique dans un contexte du chrétien. Donc, je crois que je vais chercher ça un peu plus tard, mais avant, je passe par Ézéchiel 11. Donc, encore, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Encore là, voyez-vous ici, on fait un lien entre l'esprit, le feu, la réception de la loi, qui convergent tous vers un événement unique, la Pentecôte. On continue, Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, encore ici, on parle du baptême de l'eau. On parle de la réception de l'esprit qui écrit la loi de Dieu dans notre cœur. Donc,
segments très importants qui sont éparpillés un peu dans la Bible, mais qui forment une cohésion et qui doivent nous renseigner sur vraiment l'interprétation qu'on doit avoir, par exemple, de la Pentecôte, en rapport avec le feu, la présence de Dieu, la loi, ces choses-là. On continue. Évidemment, on s'en va en acte 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, on voit ici que le feu est associé à la présence du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est bien connu dans le milieu chrétien. En acte 2, 41, fait intéressant, on voit que par l'exhortation de Pierre qui appelle à se repentir en acte 2, 38, et d'être baptisé pour le pardon des péchés dans le nom de Jésus, pour recevoir le don de l'Esprit. On dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez le parallèle surprenant. En Exode 32, 28, lorsque Moïse est redescendu avec la loi et que le peuple s'était fait un veau d'or, environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée par leur transgression. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, 3000 hommes périssent, mais que dans le Nouveau Testament, 3000 hommes sont sauvés. Intéressant. Ici, c'est les versets d'Hébreux que je parlais, d'Hébreux 10, qui fait allusion à Jérémie 31. Donc, c'est la citation de l'auteur à Jérémie, pour le mettre en contexte. Et on a la même chose, je crois, en Hébreux 8. Je ne sais pas si je vais l'avoir mis. Bon, je ne l'ai pas, mais il y a une autre citation en Hébreux 8 qui dit la même chose. Ensuite, on fait des parallèles intéressants. Comme j'ai expliqué dans d'autres capsules, les fêtes sont toujours en lien avec des moissons, avec des récoltes, avec l'abondance que Dieu nous donne, parce qu'il nous aime. Et nous, en retour, nous lui rendons un culte. Ça, c'est comme un peu l'aspect charnel de base. Il y a un aspect spirituel plus grand, on le voit dans l'esprit des fêtes de Dieu. Et leur accomplissement en Christ, bien sûr. Et quand on regarde d'autres versets de la Bible qui parlent, par exemple, du blé, de la récolte des raisins, de ces choses-là, on voit un clair parallèle avec la saison dans laquelle c'est. Vous vous rappelez, la saison, elle est dépendante du cycle solaire. Donc, bien sûr, si on parle de saison, on va parler de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Donc, regardez. Pierre, en acte 2, parle ou cite le prophète Joël. Quand il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront ». Regardez le contexte. Quand on s'en va voir Joël 2, 24. « Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou, c'est-à-dire de vin, ou du jus de fruits, et d'huile. » C'est intéressant parce que on fait un lien clair entre la réception de l'Esprit, ce que Pierre dit en acte 2 au moment de la Pentecôte, et les récoltes de blé et de vin. Très intéressant, et il y a beaucoup d'autres passages en ce sens. Est-ce que je les ai ajoutés? Je ne les ai pas ajoutés à mon eSword, mais je les ai ajoutés dans mes versets sur Bible Gateway. En fait, je les ai conciliés ici. J'ai utilisé un autre outil aussi pour vous montrer qu'on peut utiliser d'autres outils. Ici, c'est une série de versets qui encore fait le lien clair entre les récoltes de blé et la saison. Le mou ou le vin nouveau et la saison de l'année, qui correspondent toujours à un moment précis. Et on peut voir que ces choses-là de la récolte sont liées intimement à la Pentecôte. Et regardez en Néhémie 13. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses. Donc, il faudra aller voir le contexte exactement pour aller voir la période de temps. Mais ici, on voit qu'on parle de gerbes de blé, qu'on parle de vin.
de récolte. On parle d'un sabbat. Ça peut être le sabbat hebdomadaire. Il devait y avoir du commerce comme ça un peu partout dans l'année, dans l'été. 2 Chroniques 31. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Évidemment, ici, on parle de la dîme apportée au temple pour les Lévites. Mais quand est-ce que ces choses sont disponibles? Le blé, le jus de fruits, l'huile, le miel. Quand est-ce que ces choses sont disponibles? L'été. Jérémie 8:20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ici, quand on regarde dans le contexte de Jérémie 8, on voit clairement que c'est comme une punition de Dieu et Jérémie fait des reproches et les gens un peu se plaignent en disant « Le temps de la moisson est passé, l'été est fini et on n'a toujours pas eu notre abondance, donc Dieu nous punit. » Ce qui est intéressant ici, même si c'est un peu hors contexte, c'est de regarder que la moisson passée est liée à l'été. Donc la moisson est liée à l'été. OK? Jérémie 40. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers vous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été, de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Encore là, il faut avoir le contexte de Jérémie 40. Ici, au début, je trouvais la relation de Daniel 2,35 un peu étrange, mais c'est en regardant les différentes traductions que j'ai vu que c'est surtout cette partie-là ici qui est intéressante au niveau du lien qu'on veut faire. C'est que ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Et Joël est clair, puis il dit que les airs font regorger de blé. Donc, la balle, c'est comme je crois, c'est ce qu'on sépare. Quand on veut aller chercher le grain de blé, c'est l'espèce de coquille, ce qui n'est pas bon. Donc, ils furent brisés, éparpillés, soufflés par le vent, comme du nerf en été. Donc, on fait le lien par l'utilisation des mots en rapport avec la saison. Et c'est ça qui est intéressant. Michée 7.1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Encore là, si on fait le lien avec tous les autres versets, on trouve qu'il y a une certaine lignée, il y a une pensée directrice. En Juge 15, c'est en rapport avec Samson. Encore là, on dit, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, il lui porta un chevreau. Il lui dit, je veux entrer vers ma femme. Bon, le reste est plus ou moins pertinent par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on cherche comme information. C'est pertinent sur d'autres choses, comme par exemple sur le mariage. Mais, on regarde ici, il attrapa 300 renards, il prit des flambeaux, il tourna queue contre queue, il mit un flambeau entre deux queues au milieu, et il les lâcha dans les blés des Philistins. Il embrasa des tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Donc encore là, si on va voir le contexte en Juge 15, on peut sûrement relier l'époque de la moisson des blés avec l'été. Haggée 1, 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Bon, on voit que c'est souvent lié aux récoltes, au blé, au vin. On est un peu dans la même pensée. Et ici, on a les versets de Joël que je vous ai montrés. Qui est cité par Pierre en acte 2 au moment de la Pentecôte. Voyez-vous les liens un peu qui se tissent que j'essaie de vous partager? Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et ensuite, je répandrai mon esprit sur toute chair, comme Pierre le cite en acte 2. Donc, c'est des petites choses intéressantes. Et quand on complète le tableau, même en acte 2, autour de 40, attendez, je ne suis pas trop sûr de l'endroit. Il y a un endroit où on parle, où les gens l'accusent d'être plein de vin doux ou de vin nouveau, selon les traductions. Quand on regarde cette traduction-là, on parle de vin nouveau, du vin qui vient d'être produit. Donc, ça veut dire qu'à l'époque de la Pentecôte, où les disciples ont reçu l'Esprit, il y avait du vin qui n'avait pas encore eu le temps de fermenter. Et à la blague, ils accusaient les disciples d'être sous, de
d'être plein de vin, d'être sous de vin nouveau. Donc, il a fallu qu'il en boive beaucoup. Mais moi, ça me dit une chose, c'est qu'au temps de la Pentecôte, ils avaient des raisins. Ils avaient de la récolte de raisins. Et on voit en Lévitique 23 qu'il y a un lien entre la Pentecôte et la moisson des blés. Et pour cause, on doit prendre les grains de ce blé et en faire 2 pains. Les présenter comme une offrande devant Dieu. 2 pains qui représentent des corps de croyants. Donc, toutes ces informations-là se recoupent et s'harmonisent d'une manière surprenante. Et ce n'est que le début. Donc, je continue. La Pentecôte est une fête de la récolte de blé. On va regarder des images en rapport avec ça. Mais, comme je vous l'ai dit aussi, c'est une fête qui commémore le don de la loi. Comme on l'a vu, il y avait des liens entre 3000 personnes qui sont mortes à l'ancienne Pentecôte au Veau d'Or, 3000 personnes en Acte 2 qui ont été sauvées. Des liens comme ça. Et j'en ai donné d'autres. Et regardez ce que les commentateurs et les analystes de la Bible en ont dit. Le jour de la Pentecôte était observé par les Juifs comme une fête pour commémorer le don de la loi au mont Sinaï. La deuxième fête, la Pentecôte, commémorait le don de la loi où étaient offerts les prémices de la moisson de blé sous forme de pain. La fête des semaines avait lieu en souvenir du don de la loi. La Pentecôte était la fête de la récolte des céréales et était également considérée par les Juifs comme étant l'anniversaire du don de la loi. Dans le rituel juif, le psaume 68.1 est utilisé à la Pentecôte à l'anniversaire du don de la loi. La fête de la Pentecôte, ou la fête des semaines, quand les premiers fruits, spécialement du blé, étaient présentés, commémorant aussi le don de la loi au mont Sinaï. Vous voyez comment tout se complète bien. Cette fête de la Pentecôte a été instituée en mémoire du don de la loi, cette nourriture spirituelle par laquelle l'âme de l'homme est nourrie. Et Jésus utilise aussi d'ailleurs cette citation de Deutéronome qui dit « Ce n'est pas que de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et au moment où la loi a été donnée, ce sont des paroles qui sont venues de la bouche de Dieu. Donc, c'est intéressant de voir aussi que quand on fouille un peu, on peut trouver qu'il y a 2 moissons du blé. Il y a une moisson hâtive en début d'année, vraiment comme un blé de printemps. Il y a un blé d'été. Le blé de printemps, c'est celui qui a été semé à l'automne passé et qui sort rapidement au début de printemps, aussitôt que la neige fond et tout ça. Et le blé d'été, lui, est le blé qu'on sème en début de l'année quand la terre dégèle. Dans les premiers mois, dans le premier mois même, dans les premières journées du premier mois. Et fait intéressant, même des sources d'informations sur Internet, on peut retrouver que le blé pousse en juillet, autour de juillet. Maintenant, il va falloir faire le lien entre ça et le calendrier lunisolaire. Ça vient dans un instant. OK, ensuite on s'en va là. Donc, je vais regarder si pour cette section-là, je vous ai partagé quand même un peu tout ce que j'avais. Je crois que j'ai une page Internet aussi à vous partager. Regardez, je suis sur une page Fédération, on dit des noms sauvages, mais bon. On regarde des parcelles de blé et qu'on appelle égyptiennes. C'est du blé qui vient d'Égypte. Et le temps de maturation, entre le moment où je sème la graine et le moment où le blé est mature, est d'environ 110 jours. Et sur d'autres sources, j'ai vu 110, 120 dans ces alentours. Donc, ça, c'est un autre indice, c'est que le blé d'été prend entre 110 et 120 jours de la semence à la maturité. Donc, on va regarder le lien entre la réalité de la nature et les récits bibliques. On va voir qu'est-ce que ça en dit. On va faire le lien avec la Pentecôte en rapport avec ça. Il faut vraiment comparer toutes ces choses. Il faut avoir un esprit critique dans le sens de questionner, de rechercher profondément la vérité par rapport à ces choses-là pour se rendre compte d'en avoir une conviction, d'en développer vraiment une conviction, puis d'être certain qu'on rend le bon culte à Dieu.
Donc, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que je vais essayer de vous partager. On en est déjà à 25 minutes de capsule. Je vais essayer d'accélérer, de vous montrer l'essentiel, mais ça va être quand même une capsule substantielle. Je ne peux pas couper trop court quand même sur plusieurs détails. Donc, on a fait le lien entre le feu de la loi, la Pentecôte, la commémoration du don de la loi, la Pentecôte et la moisson de blé, le nombre de temps qu'il faut pour maturer, pour qu'un plant de blé soit mature, entre 110 et 120 jours. Vous pourrez chercher ces choses-là en rapport avec la maturation du blé. Bon, si on va en Exode 19, je vais attirer votre attention sur un détail parce qu'on va en reparler un peu plus tard, puis j'aimerais que cette chose-là soit déjà présente dans votre tête quand je vais en parler. En Exode 19, on spécifie que c'était le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc, quel jour ils sont arrivés au 3e mois? Ils sont arrivés le même jour qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Quand on regarde Exode 16, on voit les enfants d'Israël partir d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte. Donc, on parle d'autour du 15 et même du 16. Il y a un autre passage que je ne reviens pas par cœur, je crois que c'est en nombre. Nombre 33, attendez, je vais aller chercher. Je crois que c'est ça, mais je vais être sûr. Voilà. Ils partirent de Ramsès, c'est-à-dire d'Égypte, le 1er mois, le 15e jour du mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à vue de tous les Égyptiens. Donc, ils sont sortis le 15 dans la nuit. Donc, on peut considérer le 15e jour ou le 16e jour même. Fait intéressant. Donc, on retourne en Exode 19. Vous voyez comment il faut faire les liens? On ne peut pas prendre juste un petit passage et dire « Ah, ok, ouais, peu importe la date ». Il faut comprendre l'œuvre dans son ensemble. Il faut aller chercher les informations ailleurs pour avoir une idée globale de ces choses. Donc, en Exode 19, donc, ils arrivent le 15 ou le 16 au désert de Sinaï. Et ensuite, Dieu leur dit, le 3e jour, préparez-vous, je vais descendre, je vais aller vous voir, sanctifiez-vous. Et on passe à l'Exode 20 dans lequel Dieu arrive et commence à donner sa loi. Le peuple a peur et envoie Moïse 40 jours dans la montagne et revient avec les tables de la loi. Donc, ça ici, c'est clé. On parle du 15, du 16e jour, du 3e mois. Ils arrivent au pied du mont Sinaï et reçoivent une partie de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles. Et ensuite, Moïse monte et revient avec les tablettes 40 jours après. Donc, c'est ce moment précis-là, quand Moïse revient avec les tablettes, qui se sont prostituées auprès d'un veau d'or et que 3000 personnes meurent. Et c'est le moment de la Pentecôte en acte 2 où 3000 personnes sont sauvées par l'effusion de l'Esprit. Donc, on peut comprendre que le don de la loi est effectivement quand Moïse revient avec les tables de la loi. Et on en fait une allusion dans un autre verset qui, ça ne me revient pas par cœur, mais on parle vraiment du don de la loi écrite sur 2 tables de pierre. Écrite du doigt de Dieu. Donc, si effectivement, et ça semble le cas, la Pentecôte est une commémoration du don de la loi, il va falloir que chronologiquement, ces choses-là s'enlignent. Donc, on va mettre ça à l'épreuve. On va regarder comment les catholiques, par exemple, calculent leur Pâques et leur Pentecôte et tout ça. On va aller voir ça. Donc, j'ai fait une petite image composée. Okay, je suis allé sur Time and Date. J'ai sorti le calendrier pour 2020. Bon, parce que c'était plus facile au niveau de l'agencement des dates et tout ça. Le fait est que ça ne change absolument rien. On pourrait le faire pour n'importe quelle année. Et là, j'ai mis des choses ici juste pour vous montrer qu'on ne se trompe pas de date. On est vraiment bien dans les bonnes choses. Donc, le 31 mai 2020, c'est la messe de la Pentecôte. Et on peut voir qu'il y a des vidéos en fonction de ça. Officiellement, sur les fêtes catholiques dans les calendriers qu'on retrouve sur Internet, on voit que le vendredi saint qui correspond à la crucifixion.
est le vendredi le 10 avril et que la Pentecôte est le dimanche 31 mai. Alors, vous voyez, la correspondance, ça fonctionne. Maintenant, allons voir sur le calendrier en fonction des lunaisons et toutes ces choses-là, en fonction de l'écriture, des écrits qu'on vient de voir. Donc, si effectivement le 10 ici est le jour, le vendredi saint, le vendredi de la crucifixion, je vais en faire fi en partie pour l'instant. Je vais vous ramener à l'ordonnance d'Exode 12 qui dit le 14e jour du premier mois. Si vous avez écouté la capsule précédente qui parle du début de l'année et des critères du début de l'année, c'est la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe de printemps. Donc ici, on peut voir que la conjonction arrive le 24, qui est très proche de l'équinoxe qui est le 19-20. Alors cette nouvelle lune-là, elle est le début de l'année. Donc premier jour, si je compte jusqu'à 14, l'ordonnance du 14e jour arrive un mardi. Sur le calendrier grégorien, mais c'est le 14e jour du premier mois. D'accord? C'est toujours un jour de préparation, d'ailleurs. Mais les catholiques, dans leur changement par Constantin, si vous avez écouté aussi la capsule sur Constantin et Hillel II, ont transféré l'ordonnance de la Pâque biblique sur la date du calendrier qu'il avait établi avec dimanche comme premier jour de la semaine. Et pour que ça fasse du sens, il était obligé de faire ça, de transférer l'ordonnance de la Pâque du 14e jour au dimanche qui suit. Parce qu'effectivement, le 14e jour est dépendant du cycle de la Lune, mais le cycle de calendrier que Constantin a fixé, il est continuel sur 7 jours. Et c'est ça d'ailleurs qui cause des conflits et qui crée des règles de report qu'on a vues dans la précédente capsule avec Hillel II. Bon, ceci étant dit, ici on voit 14e jour le mardi le 7, mais on voit que la Pâque, elle est remise officiellement selon le catholicisme au 12, qui est le dimanche, mais en réalité la crucifixion est le vendredi. Ça, c'est la vraie Pâque. C'est notre agneau a été immolé, crucifié. Mais ils sont obligés de faire ça parce que sinon leur cycle montrerait le mensonge. Le subterfuge est très subtil, mais clair pour ceux qui ont les yeux ouverts. J'espère que vous êtes capable de le voir. Ça ne sera pas trop confus. Je prie pour que Dieu nous éclaire tous à ce sujet-là. C'est tellement important. Et regardez, si on regarde que le 31 mai est la Pentecôte catholique, regardez qu'est-ce qu'ils font avec le calcul de Lévitique 23, 15, 16. Ils disent, le jour après le sabbat, vous compterez 7 semaines. Donc, on compte une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, 5, 6, 7. Et ça dit, vous compterez jusqu'à 50 jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à Dieu. Donc, de là est la logique du calendrier catholique en fonction des fêtes catholiques. Quand je disais au début de la capsule que c'est une demi-vérité, que la Pentecôte tombe toujours un dimanche, vous en avez la preuve ici, c'est que c'est vrai. Sur un calendrier grégorien avec une ordonnance de la Pâque déplacée, manipulée. En plus, vous allez voir avec d'autres éléments de traduction qui ne sont pas du tout conformes au récit biblique. On en rajoute. Donc ça, c'est le format un peu catholique. Ça va? On va regarder maintenant ce même type de raisonnement-là, mais sur le calendrier juif. Encore là, j'utilise toujours ma même source, shabbat.org. Et puis, je regarde tout simplement pour mars 2020, pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, on dit théoriquement ici une nouvelle lune, soit le 24 ou le 25, dépendamment de comment les Juifs déterminent le Rosh Chodesh. Donc, on détermine le 1er de Nissan, le lendemain du croissant. Donc, peu importe comment la nouvelle lune est considérée dans leur calendrier. Je vais tout simplement regarder comment ils traitent la fête de la Pentecôte par rapport à leur calendrier et je vais le regarder aussi par rapport à l'Écriture. Donc, Nissan, premier jour. La Pâque est le 14e jour, donc on doit aller voir l'autre mois. Donc, on est toujours en 2020, on est en avril. Le 14 de Nissan, c'est la Pâque. Le lendemain, le début de la fête des pains sans levain,
C'est déclaré comme étant un sabbat dans la tradition juive. Et donc, il commence à compter déjà à 50. Lévitique 23 dit le jour après le sabbat, vous compterez 7 sabbats ou 7 semaines entières. Vous compterez jusqu'à 50. Pourquoi ici, on commence à compter à 50 tout de suite après la Pâque? Déjà, ça, je l'ignore. Il faudrait que quelqu'un me l'explique. Mais déjà, je vois une incohérence avec l'Écriture. Si on fait fi de ça et qu'on continue, on regarde, parfait. On continue à compter, on compte, à chaque jour, on compte. Arrive ici le deuxième mois. D'accord? Le deuxième mois arrive ici. Alors, je suis le compte des mois. Et là, je continue. Le troisième mois arrive ici. On est rendu au compte de 46, 47, 48, 49, 50. On déclare le festival de Pentecôte qui s'appelle en hébreu Shavuot, la fête des semaines. Mais on a un problème. On est au 6 ou même 7 du troisième mois. Les Israélites ne sont même pas rendus à Sinaï. Vous vous rappelez, on a regardé en Exode 19, 1, 2, qu'ils arrivaient le 15 ou le 16 au pied du mont Sinaï et qu'ils n'avaient même pas reçu encore la loi qui provenait de la parole de Dieu. Encore moins la loi qui arrivait sur des tablettes de pierre. En quoi ça c'est conforme à une Pentecôte qui est liée au don de la loi? Je vais juste regarder ça pour l'instant. Ça ne l'est pas. Ça n'est pas conforme. Je vais faire la même chose avec le calendrier catholique. Si je compte comme ça jusqu'à 50, ici j'ai marqué le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Donc ici, si cette journée est le premier jour du troisième mois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est le 9e jour du troisième mois. Pareillement, les Israélites ne sont pas encore rendus au pied du mont Sinaï. On est encore trop court. Quand j'ai découvert ça, ça m'a posé un problème. Il y a encore quelque chose à creuser. Et là, on trouve un petit élément ici, on trouve un petit élément là, et on finit par rassembler tout ça et on fait « Wow! » Et c'est vers ça que je veux vous amener, c'est ce que je veux vous partager qui m'a fasciné totalement. L'harmonie des Écritures et la contradiction des calendriers des hommes. C'est complètement fou. Je continue, je prends un deuxième exemple du calendrier sur Shabbat. Je regarde pour l'année 2021. J'ai fait la même chose. C'est un petit peu la même chose, sauf que les dates grégoriennes changent. Okay? Mais je vais le passer. Donc, premier mois, Nissan, on est en mars. On s'en va le 14e. On commence à compter le lendemain. D'accord? On continue. Le deuxième mois arrive ici. On continue à compter. Le troisième mois arrive ici. On voit bien Sivan, le 1 de Sivan, donc le troisième mois. Et on déclare la Pentecôte Shavuot le 6, le 7 de Sivan. Alors que les Israélites arrivent au pied du mont Sinaï le 16 de Sivan. Et que ce n'est que 3 jours après que Dieu donne la loi, ou une partie de la loi des 10 commandements. On est 2 semaines avant. Comment Shavuot peut être, de cette façon-là, peut être une commémoration du don de la loi? Je ne le comprends pas. Bon. Je crois que c'est impossible. Honnêtement, je vois que ça ne fonctionne pas dans la chronologie, ça ne fonctionne ni sur le calendrier catholique, ni sur le calendrier juif. Et là, la question se pose, est-ce qu'on comprend les versets correctement? Quand on fait le lien entre la Pentecôte et la moisson du blé, on détient une clé à la compréhension de tout ça. Et qu'on fait le lien aussi avec les raisins et le vin doux dont on accusait Pierre et les disciples d'être enivrés, hein, alors qu'ils étaient remplis d'Esprit Saint, qu'ils parlaient en différentes langues pour prêcher l'Évangile. Si on s'attaque à la traduction, et là, je vais vous montrer l'hébreu dans ce qu'on appelle l'interlinéaire. Bon, on ne voit pas tout à cause de ma face. Je vais monter un peu. OK. On lit à l'envers, en hébreu. Donc, ici, on voit les caractères hébreux avec leurs mots.
et leur interprétation en anglais ou en français. Donc, on voit que ça nous donne la traduction traditionnelle du conte à la Pentecôte, c'est-à-dire vous compterez 7 semaines et jusqu'au jour après le 7e sabbat, vous compterez 50 jours. Ça ressemble à ça à peu près. Regardez bien. Interlinéaire hébreu, traduction. OK, ça va là. Si je vais voir la traduction, je suis dans mes images. Donc, on reprend les mêmes caractères hébreux et on les regarde d'une manière analytique. Et je vais aller vous montrer aussi dans eSword, c'est très intéressant. On voit les caractères pour ce qu'ils sont. Donc, ici, le premier caractère qui dit « à partir de ». Ensuite, il y a un caractère hébreu ici qui, comme, n'est pas traduit parce que quand on prend le reste du mot ici, le lendemain, c'est ce mot-là ici, on ne tient pas compte de ce caractère-là ici. Donc, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Et quand on l'examine, c'est le mot min, ici, dont on a laissé tomber la lettre ici parce qu'il se confond avec le reste du mot. Il signifie à partir de, depuis, après. Et juste ce petit détail-là change beaucoup de choses. Et regardez bien, si je m'en vais en Lévitique 23, je m'en vais à 23:16 et que je m'en vais voir la concordance. Ça dit ici, jusqu'au lendemain après le 7e sabbat. Et là, regardez, il y a un mot ici qui est comme pas rapporté, qui est comme pas traduit. On a pris deux mots, puis on les a jumelés dans une seule traduction. Et ce mot-là, ici on le voit, shorat, et on a min. À partir de. Et je pense que 99% des traductions de ce texte, de ce verset de Lévitique 23, ont été influencées par la tradition juive sur le conte de la Pentecôte. Et quand on prend la peine de traduire ce mot-là qui a été un peu mis de côté, oublié, pardon, eh bien, on trouve quelque chose de surprenant. Alors, je continue. Et bon, c'est un petit détail supplémentaire, mais il est important de noter que min est un mot sémitique, bien sûr, et que le langage arabe est de racine sémitique, et qu'il est ce mot qui veut dire à partir de. Donc, on a comme un second témoin en rapport avec ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces termes-là, ce que ça dit, en fait, c'est à partir du lendemain. C'est ce que l'interprétation des mots veulent dire, à partir du lendemain. Donc, si je prends cette traduction-là et que je la mets dans le texte, ça dit à partir du lendemain du 7e sabbat, vous compterez 50 jours. OK, ben, peut-être, mais est-ce que ça fait du sens? Attendez. Il y a sûrement un traducteur qui a pensé qu'il l'a pogné, je veux dire. Il y a quelqu'un qui l'a traduit à quelque part. Sinon, c'est moi qui vous invente ça. Là. Je vous chie un genre de marde. Là. Je suis en train de vous remplir. Eh bien, pas tant que ça, non. Je suis désolé. Il y a un traducteur qui s'appelle Fenton Ferrar qui a traduit la Bible à peu près dans les mêmes années que la Louis II, dans les années 1900. Il a révisé sa Bible jusqu'en 1910, à peu près dans les mêmes années où Louis II a publié sa première version. Regardez la traduction. Vous compterez aussi pour vous, dès le lendemain du sabbat où vous apportez la gerbe agitée, c'est-à-dire le 16, 7 sabbats. Ils doivent être complets. Première étape, on doit compter 7 sabbats. Ensuite, après le 7e sabbat, vous compterez 50 jours et vous présenterez une nouvelle offrande à l'Éternel. Donc, Fenton Ferrar
a pris en considération ce caractère hébreu que toutes les autres ont laissé tomber parce qu'ils ont été influencés par la tradition? Oui. Et je vais aller vous montrer les pages directement des traductions Fenton Ferrare sur un site internet. Et là, j'utilise l'outil de traduction Google Translate, c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je lis qui sont en anglais. Puis je tenais à partager mon contenu en français. Donc là, j'étais à Lévitique 23 sur le passage qui parle de la Pentecôte. Regardez. Vous compterez aussi pour vous-même à partir du jour après le sabbat, où vous apporterez la gerbe agitée 7 sabbats. Ici, on parle du jour après le sabbat, on parle du 15. Le jour après, donc c'est le 16. Vous compterez 7 sabbats, donc 7 semaines. Ils doivent être complets. Ensuite, après le 7e sabbat, vous compterez 50 jours, lorsque vous présenterez une nouvelle offrande à l'Éternel vivant, ou pour toujours vivant. Okay? Et quand je lis ça, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on a raté? Et est-ce que ça peut soutenir le test des Écritures? C'est là que ça devient encore plus intéressant, mes frères et sœurs. Regardez ce que l'Esprit m'a révélé. Et je ne suis pas le principal instigateur de ça. On est plusieurs à l'avoir trouvé. Je l'ai réexaminé, je l'ai testé, je l'ai mis dans le calendrier lunisolaire et j'ai vu qu'elle faisait du sens. Et c'est ce que je vais vous partager. Donc, le conte traditionnel à la Pentecôte, il est mal traduit, il n'est pas en lien avec la commémoration du don de la loi, et il n'est pas en lien avec la moisson du blé qu'on retrouve au mois de juillet. Si on dit que la Pentecôte est la moisson du blé qui a été semé l'année d'avant, l'offrande ne serait pas nouvelle. Ce serait une ancienne offrande, ce serait quelque chose qu'on a semé. Alors qu'il y a des passages qui disent clairement que quand ils vont rentrer en terre promise, ils vont semer. Ils vont récolter ce qu'ils auront semé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, il y avait vraiment deux récoltes. Ils avaient une récolte de ce qu'ils avaient semé à l'automne, qui poussait très tôt dans l'année, au début du printemps, et ils avaient un blé d'été qu'ils avaient semé au début du printemps et qui prend autour de 4 mois à devenir mature. Donc, ici, on a un article, encore là, sur Hope of Israel, l'espoir d'Israël, qui décortique quand même assez profondément cette notion de deux récoltes et de comme une récolte, c'est comme volatilisé dans la tradition. Et l'auteur en explique les raisons. C'est très intéressant. Je vais le mettre dans les liens, dans la description du vidéo pour que vous puissiez le consulter. Je ne vais pas le regarder avec vous dans la capsule. Je le laisse à votre analyse. On a également un article de Wollaston, encore une fois, qui explique le calcul de la fête des semaines en fonction du calendrier lunisolaire et apporte plusieurs arguments très similaires à ce que je vous ai expliqué et d'autres aussi. Donc, on va en regarder quelques-unes. Mais les plaies d'Égypte et la grêle, c'est très intéressant. On sait que la grêle est tombée et ça disait que l'orge avait été frappée, mais le blé n'avait pas été frappé parce qu'il est tardif. Il sort plus tard. Mais l'orge et le lin avaient été frappés. C'est très intéressant parce que ces plaies-là sont arrivées comme juste avant la Pâque, en fait. Intéressant. L'arrivée au Mont Sinaï, vous pouvez reconnaître l'image que j'ai sortie du site. Alors, vous allez pouvoir lire ça, regarder ça, faire des correspondances avec ce que je vous ai expliqué, mais ce n'est pas fini. Après les traductions de Fenton Ferrare, j'ai quelque chose d'autre à vous partager. Ici, ça c'est vraiment une photo d'un livre avec la traduction en français à côté. Ça dit la même chose que ce qu'on voit sur le site internet. C'est comme juste un deuxième témoin de la traduction de Fenton Ferrare. D'accord? Ce que je voulais vous présenter, et là je regarde un peu mon résumé pour ne pas oublier quelque chose. On va regarder 3 témoins et on va mettre à l'épreuve cette traduction de 7 sabbats complets plus 50 jours. On va la mettre à l'épreuve dans un calendrier lunisolaire. D'accord?
Excusez-moi, le micro est en train de glisser. OK. Donc, j'ai fait un petit document en visio que j'ai rapporté en PDF, sur lequel on va regarder ça ensemble. Je vais l'amener dans mon écran. Je vais essayer de zoomer un petit peu si je peux enlever la bannière ici. Parfait. Bon, ça, c'est quand même bien, je pense. OK. Donc, jour 1 de la nouvelle lune, premier mois de l'année, la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe de printemps. Si on prend pour acquis qu'on a semé le blé, là, autour de cette date-là, en vert ici, incrémente chaque journée le temps de maturation du blé qu'on avait établi autour de 110 à 120 jours. Et on reprend le narratif biblique pour ce qu'il nous dit et on le met dans le calendrier. Lunisolaire, bien sûr. Parce que là, on a regardé le calendrier grégorien, ça ne fonctionne pas avec l'écriture. Puis on a regardé le calendrier juif, ça ne fonctionne pas avec l'écriture. Donc, quelque part, il faut mettre à l'épreuve les calendriers. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Alors, on reprend des éléments du discours narratif biblique et on le met dans le calendrier. Alors, la Pâque, le 14e jour, le 15, le 16, ils partent, ils arrivent des choses comme ça. Et là, commence le compte des 7 premiers sabbats. Donc, premier sabbat, deuxième sabbat. Et là, regardez la nuance ici. Je ne compte pas les jours, je compte des sabbats. Je compte des semaines, c'est-à-dire 6 jours travaillés et un 7e jour de sabbat. Les jours de nouvelle lune ne sont pas des semaines, ils sont en dehors du cycle des semaines. C'est important. Mais regardez bien la conclusion. Premier sabbat, deuxième sabbat. Là, vous pourrez faire pause et lire mes commentaires si vous le voulez. Et j'ai mis des liens ici avec différentes sources pour ce qui est du blé de maturation entre 110 et 120 jours. Ce sont les autres sources que j'ai trouvées. Alors, troisième sabbat, quatrième sabbat, cinquième sabbat. Ici, on est en Exode 16, dans le deuxième mois, qui prouve que les sabbats tombent le 8, 15, 22, 29. On continue avec le compte. Donc, 5e, 6e sabbat. 7e sabbat, on arrive ici. Le compte traditionnel des 50 jours nous amène autour du 6e jour du 3e mois. On le voit sur le calendrier hébreu, 6, 7, ça amène ici. Problème, ils ne sont même pas encore arrivés à Sinaï. Le 15, le 16, à Sinaï. Donc, on voit ici l'incohérence, mais si à partir du 7e sabbat, on compte 50 jours, on voit ici en orangé ce compte de 50 jours. Donc, les jours vont incrémenter en parallèle avec le blé qui continue de pousser et de devenir mature au travers de l'année. D'accord? Donc là, ici, à 65 jours, le blé n'est pas mature. Il n'est pas prêt à être récolté. On ne peut pas prendre les graines et en faire des pains et les présenter à Dieu. C'est pas prêt du tout. On est à la moitié du temps de maturation. Donc, on continue. Je continue. Je descends ça un petit peu. On va avoir de la place pour voir toute ma fenêtre. Encore. Pardon pour les petits ajustements d'écran. Mon écran que j'utilise pour faire le suivi en haut est plus grand que mon écran d'en bas. Là, je vais rester dans ma fenêtre d'enregistrement. Parfait. Donc, 7e sabbat, on commence à compter à 50. Selon la traduction de Fenton Ferrer, selon la traduction d'un mot qu'on a vu qui n'était pas traduit même dans la King James. À partir du 7e sabbat, comptez 50 jours. Donc, première étape, 7 sabbats. Deuxième étape, comptez 50 jours. Troisième étape, présenter une offrande nouvelle de pain. Le pain, on fait ça avec la farine. La farine, on fait ça avec du blé. OK, 1 plus 1 égale 2. Donc, je continue. On a nos 7 sabbats, on commence à compter en orange. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que là, on est en Exode 19 et on sait que ils sont sortis d'Égypte le 15-16. Donc, ici, en Exode 19, ça dit « Soyez prêts au 3e jour. » 3e jour de quoi? 3e jour de la semaine. « Soyez prêts au 3e jour de la semaine, parce que je vais venir vous parler. » Dieu descend sur la montagne, commence à donner la loi, le peuple a peur. Alors Moïse monte sur la montagne
pendant 40 jours pour aller chercher la loi écrite du doigt de Dieu. La case en rouge ici, c'est le nombre de jours que Moïse est sur la montagne. Donc, on a 3 choses en parallèle. On a le compte du blé, on a en orange le compte de la Pentecôte, c'est-à-dire 7 sabbats plus 50 jours, puis on a en rouge le compte de Moïse qui monte sur la montagne 40 jours avant de redescendre avec la loi où 3000 personnes ont été tuées à cause de leur transgression. Donc, on continue. On arrive au 4e mois de l'année. On continue le compte. Et tous les comptes coïncident avec la fin du 4e mois. On a Moïse qui redescend de la montagne après 40 jours. On a le compte de la Pentecôte de 50, 7 sabbats et 50 jours. Et on a le blé à 117 jours. 117. Et dépendamment si le mois ici a 1 jour ou 2 de nouvelle lune, ce jour peut se déplacer d'une journée. Peut arriver ici ou là. De là, la notion de devoir compter. Parce que juste de dire, vous compterez jusqu'à 50, c'est pas bien compliqué, là. Il n'y a pas besoin de compter grand-chose. 7 sabbats, c'est 49, plus 1, 50. Je veux dire, qu'est-ce que je compte là-dedans? Tandis que si je fais 7 sabbats, ça va. Mais ensuite, je dois compter jusqu'à 50 jours. Et que là, ici, mes nombres de nouvelles lunes peuvent différer. Oh, là, il faut vraiment que je garde le compte des jours. Parce que sinon, je n'arriverai pas sur la bonne date. Vous voyez? Donc, quand je place ces témoins-là, un à côté de l'autre, je fais « mais wow ». Et je vais vous amener à une dernière chose. C'est une des paroles de notre Sauveur qui parle aux disciples, justement, puis qui fait une comparaison avec la moisson du blé. C'est en Jean 4, 35, si je me souviens bien. 32? 35. La Louis II le rend comme ça. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Le fait est que quand le blé il est mature et qu'il est en train de sécher, ses têtes sont en train de sécher, il devient comme blanc, légèrement jaune, doré un peu. C'est le temps de ramasser. Le blé mature. Donc, si notre Sauveur fait un lien entre 4 mois de temps, probablement entre l'avoir semé et le récolter, ici, on n'a pas le contexte exactement où on est. Mais si on veut être logique et qu'on se dit que le blé va être récolté 50 jours après la Pâque, on est à quelque part dans le 2e mois, ça veut dire que le blé doit avoir été semé 4 mois d'avance. OK? Mais si je dis, et on voit que ça n'est pas 100% en accord avec les récits bibliques, mais si je dis que le blé est semé au début de l'année, le 1er mois, et que son temps de maturation est de 110 à 120 jours, eh bien, faites les calculs. 4 mois à 29-30 jours, ça donne 118 jours. Regardez ce que le compte ici nous donne, 117. Et autre chose encore plus surprenante, Fenton Ferrard, encore une fois, regardez comment il a traduit Jean 4, 35. Ne dites-vous pas, la moisson vient avec le 4e mois? Quand on regarde le grec et qu'on traduit ce passage-là, la moisson vient avec le 4e mois, c'est-à-dire le 4e mois. La moisson est au 4e mois. Et quand on regarde les 3 témoins, le bon compte selon la bonne traduction de la Pentecôte, le 7 sabbats plus 50 jours, la réception du don de la loi, la coïncidence de tout ça avec la Pentecôte en acte 2, là, je n'ai pas analysé ça en profondeur, mais vous pourrez faire les vérifications. Les raisins sont disponibles au 4e mois biblique, ce qui est environ au mois de fin juin, début juillet. Même mi-juillet, dépendamment de comment l'année va commencer. Donc, c'est tout à fait surprenant. Et je ne crois pas que c'est un hasard, tout ça. On a été trompé depuis longtemps sur ces choses-là.
C'est vraiment spécial. Un autre site que je vais vous mettre dans les liens pour que vous puissiez réviser d'autres arguments qui prouvent que ça ne peut pas être simplement un compte jusqu'à 50. Ce site-là ici, lunarsabbat.info, et on parle du vrai compte à la Pentecôte et on regarde plein de choses. Des textes bibliques, historiques, la loi, le prophète Joël, un peu des choses que je vous ai amenées, mais ça va être expliqué d'une autre manière qui peut-être va compléter votre compréhension de la chose. C'est un texte qui initialement est en anglais, donc je vous encourage, si vous êtes exclusivement français, francophone, de prendre l'outil Google Chrome, Google Translate et de faire les traductions de ces sites-là. Mais moi, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez accéder à ces sites, que vous puissiez réviser, examiner les informations que je vous ai partagées. Tout ça se conclut de cette manière. La Pentecôte est une commémoration du don de la loi. C'est vrai seulement si on a 7 sabbats plus 50 jours. La coïncidence formidable entre le fait que 3000 personnes ont été condamnées et 3000 personnes ont été sauvées sur le jour de la Pentecôte est une autre preuve, un autre témoin biblique que c'est effectivement le bon jour. On a regardé comment les Juifs et les catholiques interprètent le texte et comment ils l'appliquent sur leur calendrier. On l'a comparé aux Écritures, on a vu que c'était manquant. La fête de la Pentecôte est liée à la moisson du blé, mais on fait fi complètement de quand le blé est semé, son temps de maturation et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est logique qu'on va semer du blé l'hiver? Peut-être quand le sol est gelé et tout ça? Je crois pas. Notre Sauveur lui-même dit que la moisson vient au 4e mois. Les grappes de raisin viennent au 4e mois. Le compte de 7 sabbats plus 50 jours amène au 4e mois. Les Israélites arrivent, en Exode 19, arrivent au pied du mont Sinaï à la moitié du 3e mois. Et ensuite, Moïse monte 40 jours sur la montagne avant de redescendre avec la loi. Et que tout ça coïncide. Moi, j'ai développé la conviction que c'était effectivement ça, puis qu'il y avait encore là beaucoup de mensonges. Et tout ça fait le lien. Fait un lien parfait avec les prophéties dans lesquelles Satan se vanterait de s'asseoir sur les temps prescrits, de s'approprier les fêtes de Dieu, de les pervertir, de les mettre à son temps. La Pentecôte est une fête importante qui, je crois, dans le futur, va être encore un moment décisif dans la prophétie de la fin des temps. Donc, apprendre à reconnaître les temps et être alerte et de veiller dans ces moments-là est quelque chose d'important. Donc, j'espère que cette étude vous a été édifiante, a pu vous montrer des choses qui peut-être vous avaient été occultées, qui vous avaient été cachées. Je prie pour que Dieu puisse tous ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir sa vérité en harmonie avec la Bible et avec la nature. Sur ça, je vous laisse. Passez une bonne soirée. À la prochaine.